Après son second enfant, Alison a décidé qu'elle n'accoucherait plus en institution. Aujourd'hui, elle en est à sa 27e semaine de grossesse et nous explique pourquoi elle a fait le choix de la maison de naissance de la Louve. J'ai décidé de ne pas accoucher en structure suite à la naissance de mon deuxième enfant, où j'ai vraiment pris conscience que physiologiquement, fallait que je me préserve en prenant des positions plus libres. Et du coup, c'était le meilleur endroit, que ce soit une maison de naissance ou finalement chez moi, pour donner naissance. Donc voilà, c'était vraiment dans l'intention de me préserver. Et puis ensuite, par la suite, j'ai appris plein de choses aussi, parce que forcément on se renseigne. Et puis j'ai plus apprécié l'accompagnement qui était quand même différent et plus respecté par rapport à l'environnement de la naissance. Que ce soit voilà, dans la lumière, que ce soit dans la liberté du mouvement, que ce soit dans l'attention que la sage-femme a auprès du couple. Voilà. Alors moi j'ai un accompagnement global avec Mélissa, c'est-à-dire que vraiment avec ma sage-femme. Donc voilà, c'est ma seule personne de référence. Donc j'ai tous les consultations qui sont plutôt médicales, voilà, où on contrôle que ce soit l'utérus, mon bébé. Il y a toute la partie un peu plus émotionnelle aussi, que ça peut être des consultations où elle me fait faire des massages pour me détendre. Des consultations plus aussi liées aux huiles essentielles, etc. Il y a la préparation des fois à la naissance aussi avec d'autres couples, où il y a beaucoup plus d'échanges, et puis où on œuvre dans des projets plus ou moins communs. Et puis voilà. Après en postnatal, il y a aussi toute la partie portage avec son bébé, massage avec son bébé. Il y a la disponibilité quasiment 24/24, ça franchement on est tous reconnaissants je pense quand on a une sage-femme qu'on connaît qui nous a suivis avant, pendant, après. Donc voilà. Ah bah la plus grosse différence c'est la proximité, enfin le fait qu'elle me connaisse quoi. Elle connaît mes peurs, elle se connaît peut-être même des fois des choses que j'aime. Et puis du coup autant que ça soit avant l'accouchement que pendant l'accouchement ou après, elle peut y revenir parce que elle connaît en fait simplement la personne quoi. Voilà, il y a vraiment un lien qui se tisse quoi. Que ça soit professionnel ou que ça rentre un peu plus des fois dans l'amitié, mais voilà, c'est vraiment cette notion humaine. Dans l'eau, sur un lit, debout ou suspendu, les maisons de naissance permettent aux futures mamans de choisir comment elles souhaitent accoucher. Pour Mélissa Affan, sage-femme, la position classique sur le dos est loin d'être idéale. Alors, il n'y a pas de position à apprendre pour accoucher. Par contre, c'est vrai que coucher sur le dos, c'est une position juste anti-physiologique, tout ce qu'on veut. Une femme qui n'a pas de péridurale et qui est couchée sur le dos, ça fait super mal et c'est impossible à tenir. Donc on verra jamais une femme enceinte et en train d'accoucher qui se met spontanément couchée sur le dos. Ça sera pas possible. Il arrive que certaines femmes, oui, se mettent à moitié couchées, mais pour les dernières contractions, pour 2-3 dernières contractions, parce qu'elles tiennent plus sur les jambes, qu'elles ont fait X heures sur les jambes de travail. Mais voilà, ça sera vraiment un moment extrêmement court. Donc après, il y a plein de positions, mais c'est vrai que souvent, on voit dans beaucoup de peuples aussi dans le monde. Et puis de ma pratique, je vois qu'effectivement, accroupi, en suspension, c'est l'idéal pour bébé, pour que le petit trouve vraiment son axe, soit moulé dans l'utérus et trouve vraiment son axe dans le bassin. Et puis, c'est une position qui préserve aussi beaucoup le périnée. Voilà. Si vous voulez un bassin qu'on est couché comme ça, bah là j'ai pas le bébé avec, mais le bébé il va arriver et il va buter là sur le coccyx parce que dessous il y a un plan qui dure. Donc il va buter, et puis du coup lui il va devoir monter sur le coccyx et descendre. D'accord? Que si on est libre de ses mouvements, que ce soit couché sur le côté, debout, accroupi, le bassin il bouge, même c'est une ossature donc elle est vivante, elle bouge. Et lui, il va écarter tout sur son chemin. Donc, il va ouvrir tous les os. Ici, il va ouvrir, il va écarter. Et puis, il arrive sur le coccyx. Puis, il va pousser le coccyx en arrière. Puis, il descend tout droit, lui. Donc, il a beaucoup moins d'efforts à faire
que dans une position où la maman elle est couchée. Et du coup, ça fait beaucoup moins mal pour la maman. Ah, ça fait moins mal, oui. Ça, c'est certain.